Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, ils nous ont concocté cette vidéo avec amour, vous allez voir, ça envoie la patate tous, comme dirait Juju. On va se faire des nœuds au cerveau, mais c'est pour la bonne cause. C'est parti, les garçons, c'est à vous. On y va. Bah, rien ne se passe, ils sont peut-être un petit peu à la bourre. Attends, je les appelle. Les garçons, il va falloir se dépêcher là. Hein? Oui, dépêchez-vous. Vous êtes en retard? Bah oui. Eh ben oui, allez. Allez, on se bouge, on y va. Eh oui, c'est parti. Ah là là là. T'as vu le petit chat? Il est mignon. Notre sujet du jour va porter sur cet objet, à savoir la corde à nœuds. Et pour vous expliquer à quoi cette corde, ici composée de 13 nœuds, peut servir, on va d'abord remonter le temps. Est-ce que t'es prêt? C'est parti! Waouh, quel château, Cyril! Mais pourquoi diantre un tel affublement et pour quelle raison obscure nous as-tu amené ici? Eh bien, souviens-toi, mon très cher ami, dans l'un de nos manuscrits précédents, enfin vidéo, il était question de tracer des angles droits sur de très grandes distances pour construire des pyramides parfaitement carrées. Il semblerait que les Égyptiens utilisaient cette fameuse corde pour réaliser cette prouesse. Il semblerait que c'était aussi un instrument de vérification et de tracé utilisé au Moyen-Âge pour construire des formes géométriques, réaliser des traits droits, vérifier un alignement, comparer des longueurs ou encore effectuer des multiplications et plein d'autres choses encore. On comprend alors qu'avec cette corde à 13 nœuds, on va pouvoir travailler de nombreuses notions mathématiques. Mort diable, tu as raison, Cyril! Regardez, je peux par exemple tracer des cercles parfaits. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de déterminer un rayon, de 3 nœuds par exemple. On peut également faire des multiplications. Si je plie la corde 3 fois, de façon à avoir sur chaque pli 4 intervalles, comme ici, alors je suis en train de faire le produit de 3 par 4. Et en comptant les intervalles, je trouve, et pour les gens qui n'allaient pas à l'école, on a bien 3 x 4 égale 12. Mais ce n'est pas le seul tracé, on peut aussi construire un triangle rectangle et cela sans équerre. Il suffit alors de créer un triangle qui a pour côté les dimensions 3, 4 et 5 et cela donne un triangle rectangle avec un angle droit parfait. D'ailleurs, n'hésitez pas à revisionner notre vidéo où l'on vous prouve que ce triangle est en effet rectangle grâce à la réciproque du théorème de Pythagore. Mais on peut aussi tracer d'autres figures géométriques comme par exemple un carré avec pour côté 3, 3, 3. Donc on voit, on a un beau carré ici. Chaque côté mesure 3 intervalles. Un triangle aussi isocèle avec les dimensions donc 5, 5, 2. Regardez s'il n'est pas magnifique ce triangle isocèle. Mais on peut tracer par exemple un triangle équilatéral. Regardez celui-ci, il est magnifique. 4 intervalles, 4 intervalles, 4 intervalles. Et tout ça avec une corde. Cette corde permet aussi de vérifier si un triangle de dimension 2, 3, 7 existe ou pas. C'est ce que l'on appelle en mathématiques l'inégalité triangulaire. On peut aussi faire des divisions. Par exemple, lorsque l'on recherche le tiers de 9, il suffit de partager 9 intervalles en 3 paquets identiques. Bref, vous l'aurez compris, avec cet outil, il est possible de mettre en œuvre de nombreuses notions mathématiques. Mais attends Nicolas, je crois que tu as oublié une utilisation de la corde. Ah bon? Là